Coucou à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ça commence bien. Alors, une vidéo aujourd'hui pour parler un petit peu de la sortie de sa zone de confort et du fait que c'est souvent une étape qui est nécessaire pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer et pour pouvoir voir les choses bouger. On dit souvent qu'on ne peut pas espérer obtenir de nouveaux résultats si on conserve encore et toujours les mêmes habitudes. Donc ça veut dire que si on continue à faire encore et toujours les mêmes choses, et ça concerne aussi le fait de poser encore et toujours les mêmes barrières, de mettre toujours les mêmes freins à certaines situations, on ne peut pas espérer obtenir de nouveaux résultats et pouvoir avancer. Donc le truc, c'est que si vous aspirez à créer des changements dans votre vie, vous travaillez peut-être avec la loi d'attraction, vous essayez de vous aligner intérieurement, de faire ce qu'il faut pour faire avancer tout ça, vous allez avoir votre petite voix intérieure, votre guidance intérieure qui va avoir tendance à vous pousser dans certaines directions, qui va vous encourager à faire de nouveaux pas, à faire de nouvelles choses. Et si vous suivez cet élan intérieur qui est toujours joyeux, c'est jamais dans la contrainte, c'est jamais dans quelque chose de pesant, de négatif, mais si vous suivez cette petite voix intérieure, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez dans des situations plutôt inconfortables, à faire des choses nouvelles qui vont sans doute vous faire peur, qui vont avoir un côté stressant. Donc c'est vrai que c'est pas évident de sortir de nos petites habitudes, de notre confort quotidien, mais je vous dirais que ça en vaut vraiment la peine. Après, le truc c'est de commencer à se demander de quoi est-ce que j'ai peur concrètement. Alors en ce qui me concerne, ces derniers temps, je suis en plein dedans de la sortie de la zone de confort. Il y a eu le démarrage des conférences en ligne. D'ailleurs, je rempile demain. Je vous donne rendez-vous sur la page Les défis des filles zen à 11 h, demain 26. Donc ça faisait partie de mes projets, d'éléments qui étaient sur ma liste d'objectifs. Donc il y avait une motivation qui était suffisamment forte pour se dire, bah allez hop, j'ai peur, mais j'y vais, un petit peu comme avant de monter sur un grand 8, ce genre de choses. Le sentiment est un petit peu le même. En dehors de ça, il y a eu d'autres éléments qui m'ont obligé à dépasser certaines peurs, des éléments plus personnels. Donc, quand c'est en rapport avec le pro, on se sent à l'aise, voilà, dans quelque chose qu'on maîtrise, a priori, et ça permet d'avancer relativement à l'aise, même s'il y a voilà, des appréhensions qui sont là. Mais après, quand c'est des choses qui nous mettent en face de notre vulnérabilité, qui nous obligent à faire tomber le masque et à faire sauter la carapace aussi, c'est un petit peu plus délicat, un petit peu beaucoup d'ailleurs, et du coup, ça devient beaucoup plus inconfortable. Donc, ce qui est à faire, ce qu'on peut faire dans ces moments-là, c'est simplement de se demander, ok, de quoi est-ce que j'ai peur concrètement, et de se mettre en face de ces peurs, de commencer à les nommer, de mettre des mots dessus, parce que ça permet déjà de clarifier ce qui se passe. Et souvent, on se rend compte qu'en fait, on a peur de quelque chose, mais le sentiment de peur, quand il n'est pas nommé, quand il n'est pas clair, est plus intense que la peur concrète en elle-même. Et quand on se rend compte que, ben tiens, j'ai peur qu'on me voie de telle ou telle façon, j'ai peur d'être ridicule, j'ai peur d'être rejeté, ce genre de choses, là on commence à avoir quelque chose de concret sous la main et ça permet de travailler dessus aussi, de travailler à accueillir sa peur, à comprendre ce qui se passe en soi, à dédramatiser aussi souvent la situation, à se dire que bah, après tout c'est pas si terrible que ça, même si dans le pire des cas les choses devaient se passer négativement en fonction de nos peurs, si ce scénario qu'on imagine dans le négatif devait prendre forme, bah, la Terre ne s'écoulerait pas, notre vie continuerait à avancer comme elle le fait et on se relèverait de toute façon. Donc c'est important quand on est amené à sortir de sa zone de confort, de ne pas partir en courant. Alors en ce qui me concerne, quand j'entends ma petite voix intérieure ou que j'ai ce ressenti qui vient et qui me dit d'aller dans une certaine direction, mais que cette direction-là me fait très peur, j'ai tendance à vouloir partir en courant dans un premier temps, à me dire non, 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 c'est hors de question que je fasse ce truc, ou alors non, ça va pas encore se reproduire, ce coup-ci j'y vais pas, je vais me planquer dans mon coin et puis voilà, on trouvera une autre solution. Mais par rapport au ressenti qui est là à la base, je sais très bien que de toute façon, d'une façon ou d'une autre, je vais devoir y aller. Donc soit on tourne autour du pot pendant des plombes et on a la peur qui nous serre le ventre pendant tout ce temps, soit on se dit ok c'est bon je lâche prise, puisqu'on m'invite à aller dans cette direction et que je sais que c'est juste de toute façon, bah, je vais y aller. Et du coup on se rend compte que déjà notre peur n'était pas nécessairement justifiée parce qu'il ne se passe rien de dramatique au bout du compte. Euh,
Et même quand il se passe quelque chose de négatif, même si quelque chose qu'on craignait se manifeste, on se rend compte qu'on peut en tirer du positif. Soit ça va venir nous blesser, nous piquer, et dans ce cas, ça va nous donner l'opportunité de travailler sur des blessures qui ne sont pas encore guéries. Soit ça va aboutir à un résultat différent de ce qui nous faisait peur, et ça va élargir le champ des possibles à nos yeux. On va se rendre compte que finalement, ça peut se passer différemment, que ça peut se passer très bien aussi, et qu'on peut oser aller hors de sa zone de confort sans se mettre en danger et sans que notre vie s'écroule tout à coup. Donc c'est vrai que en fonction de notre tempérament, de notre personnalité, de notre façon d'être, des épreuves qu'on a déjà vécues, des blessures qui sont encore ouvertes aussi, qui ne sont pas encore guéries, les défis vont être différents pour chacun de nous. Pour certaines personnes, ce sera des choses qui paraîtront énormes aux yeux de tous, ça va être des gros défis. Et pour d'autres personnes, et ça c'est mon cas, ça va être des choses parfois très très simples pour la majorité des gens, mais qui vont devenir compliquées parce que ça fait tomber la carapace, que ça nous oblige à être authentique et vulnérable. Et dans ce cas de figure, ben, ça peut faire peur aussi. Donc ne jugez pas vos peurs, ne jugez pas ce qui se passe en vous. On est tous des êtres humains, on n'est pas des robots, on a tous nos failles, nos ombres aussi, et c'est normal d'avoir des peurs, même si on est des adultes techniquement. C'est pas parce que voilà, on a grandi qu'il n'y a plus de peurs qui sont là, on a tous des défis à relever, on a tous des choses à mettre en place. Simplement, quand vous avez cet appel intérieur, que vous ressentez que voilà, il y a quelque chose à faire et que vous avez tendance à vouloir prendre vos jambes à vos cou parce que c'est inconfortable, dites-vous que vous n'êtes pas obligé de quoi que ce soit, mais que quelque part, cette opportunité qui vous est offerte, elle est là pour vous faire avancer, pour vous faire progresser, et que plus vite vous allez la saisir, plus vite vous allez vous débarrasser de vos peurs, vous allez être fier de vous après coup aussi en vous disant voilà, je l'ai fait. Et puis quelque part, c'est jamais si dramatique que ça. Donc réfléchissez-y à deux fois, osez sortir de votre zone de confort et rappelez-vous que c'est comme ça, en faisant de petits pas, même si on y va très progressivement, mais c'est en osant sortir de sa zone de confort qu'on peut évoluer et qu'on fait bouger sa vie au final. On ne peut pas s'attendre à obtenir de nouveaux résultats et puis avoir d'un coup une vie extraordinaire si on reste cantonné à nos habitudes et qu'on n'ose jamais faire de nouveaux pas vers l'avant, vers l'inconnu et vers ce qui peut nous faire peur. Donc lancez-vous, relevez de petits défis à votre rythme et voyez ce que ça donne. Vous pourriez bien avoir de très jolies surprises. Voilà, je vous souhaite une très jolie journée à tous. Il y a un live Facebook demain, mardi 26 à 11 h sur la page Les défis des filles zen. On va parler loi d'attraction avec Mylène. Et donc, je vous invite à nous rejoindre si le cœur vous en dit. Et puis sinon, il y aura un replay de dispo. Et je mettrai les infos sur Facebook et sur la newsletter aussi. Voilà. Donc, je vous souhaite une très jolie journée. Et puis, je vous dis à bientôt.